Après l'authenticité, voilà une deuxième attitude intérieure fondamentale que le pape Paul VI nous indique au numéro 77 de son exhortation apostolique. C'est l'unité. Être des artisans d'unité, voyez. C'est d'autant plus important que nous connaissons aujourd'hui toujours des tensions. Nous connaissons des divisions. C'est vrai dans le domaine de la liturgie. C'est vrai dans nos communautés chrétiennes. On a parlé beaucoup et récemment une enquête sur les prêtres en France le fait ressortir aussi. Cette fameuse fracture générationnelle entre les anciens et les nouveaux, entre les prêtres enracinés dans le ministère et qui sont, s'il vous plaît, demeurés fidèles depuis 50 ans, 60 ans, qui ont connu l'après-concile, qui ont connu les années tumultueuses de 68 et 70, et puis ces nouveaux venus dans le sacerdoce, qui correspondent à une autre génération, qui est en quête d'identité dans un monde qui a perdu peu à peu tous ses repères. Nous ne sommes plus à la période de l'affrontement. Nous ne sommes plus dans une période de la confrontation, du débat dialectique entre nous. Il nous faut rechercher l'unité. Et le pape le disait déjà donc en 1975, quand il disait « En effet, si l'évangile que nous proclamons apparaît déchiré par des querelles doctrinales, des polarisations idéologiques ou des condamnations réciproques entre chrétiens, au gré de leurs vues différentes sur le Christ et sur l'Église, et même à cause de leurs conceptions diverses de la société et des institutions humaines, comment ceux à qui s'adresse notre prédication ne s'en trouvaient-ils pas perturbés, désorientés, sinon scandalisés ?» Voyez, le pape insiste en effet sur ce testament spirituel de Jésus dans l'Évangile, qui nous dit que l'unité entre les disciples n'est pas seulement la preuve que nous sommes siens, que nous lui appartenons, parce que nous sommes de son corps, nous faisons un avec lui, et donc entre nous, mais aussi la preuve qu'il est envoyé du Père, test de crédibilité des chrétiens du Christ lui-même, comme Jésus nous le dit, qu'ils soient tous un, comme toi et moi, Père, nous sommes un, dans sa prière sacerdotale, au chapitre 17 de Saint Jean, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et comme Jésus le disait, au soir de la dernière scène, après avoir institué l'Eucharistie à ses disciples, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous vous reconnaîtront pour mes disciples. Vous voyez, il faut absolument que nous dépassions les tensions réelles grâce à une recherche commune, sincère et désintéressée de la vérité. Je pense que c'est en ce sens que nous pouvons comprendre l'actualité ou l'opportunité de ce fameux synode sur la synodalité. Nous avons compris que synode veut dire marcher ensemble. Et nous éprouvons le besoin, dans nos communautés, de marcher ensemble, c'est-à-dire déjà de s'asseoir ensemble autour d'une table et de s'écouter mutuellement, d'écouter l'autre qui est différent, d'entendre avec bienveillance comment l'Esprit Saint parle aussi à travers lui. Et plutôt que d'être dans une confrontation, un affrontement, parce que nous n'avons pas la même sensibilité, parce que nous n'avons pas la même approche pastorale, parce que nous n'avons pas tout simplement le même charisme, de nous dire que nous sommes complémentaires les uns des autres, que nous sommes tous engagés dans la mission, et que selon les personnes auxquelles nous adressons, il y aura une importance ou une plus grande fécondité de l'un ou de l'autre. C'est la raison pour laquelle nous essayons de faire grandir ce principe synodal dans nos rencontres, comme la rencontre que nous avons faite récemment avec tous les mouvements et associations de fidèles qui sont agissants dans l'Église diocésaine, l'Action catholique, l'Hérédité nouvelle, les groupes de prière, les organisations caritatives, que tous puissent se retrouver, s'écouter mutuellement et se dire comment nous pouvons coordonner nos actions et comment nous pouvons réaliser une synergie entre nous pour annoncer l'Évangile de manière plus
féconde parce que nous apparaîtrons non pas divisés, mais un, en recherche de communion, dans un grand respect bienveillant les uns des autres.